another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 27 du journal de bord. Aujourd'hui mardi, on a commencé donc par 2 heures de physique. On a continué le cours sur la statique c'est la mécanique des fluides, mais on revoyait les bases, les connaissances de la statique des fluides. Donc on a revu la constante de Boltzmann, le cas de l'atmosphère isotherme, tout ça, que par exemple, il y a tout, c'est la pression qui varie en fonction de l'altitude. Pareil pour la masse volumique de l'air. On a vu aussi que, par exemple, lorsque une différence d'altitude était inférieure, était carrément négligeable devant 8 km, la distance caractéristique de l'évolution de la pression en fonction de l'altitude, donc, lorsque c'était négligeable devant 8 km, on pouvait dire que la pression était constante. Donc si l'altitude est carrément négligeable devant 8 km, on dit que c'est la pression atmosphérique. Donc voilà, on a fait ça à peu près pendant 2 heures, on a avancé le cours du coup. Ensuite 2 heures de maths, il a vite fait donner les copies des DS. On a continué le cours donc sur les séries. Voilà, on continue le cours, c'est série de Riemann, on a revu ce que c'était, on a réexpliqué, on a fait différentes démonstrations de l'année dernière. Ensuite, au milieu des 2 heures, on a fait la photo de classe. Voilà, on a fait un peu propre, tout ça. Sorti la tête de cheval. Pour la deuxième photo, ils appelaient ça la photo délire, donc voilà. C'était histoire de décompresser un peu. Ensuite, on a continué le cours après, on a vu la comparaison logarithmique. Ensuite, après-midi, 2 heures, on a commencé par 2 heures de TP de physique, où on a vu l'utilité des défauts de l'ampli Hop, donc de l'ALI, le TL80, je pense que c'est toujours ça, le TL80, ouais. Du coup, on a vu ses défauts, on a fait des diagrammes de Bode, des transformés de Fourier dans tous les sens, différentes mesures de tension, comment ça s'appelle? Tension de saturation, le courant de saturation, aussi le slew rate, donc la dérivée maximale que peut avoir la sortie en fonction du temps. On a vu tout ça pendant le TP. Ensuite, 2 heures de maths. Pendant 2 heures de TD, on a fait des exos sur la diagonalisation, en fait. Il nous donnait une matrice 3-3 avec des coefficients explicites, donc 1, 2, 3, des valeurs numériques, quoi. Et il nous demandait alors le polynôme caractéristique, ça va. Les espaces propres associés aux valeurs propres, ça va. Et après, qu'est-ce qu'il demandait? Je sais plus ce qu'il demandait. C'était pas son inverse? Non, c'était un autre truc, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'était les puissances énièmes des matrices de 2 manières distinctes. Donc en gros, il y avait une manière où tu disais que était semblable à une matrice diagonale. Dans les coefficients diagonaux, c'est les valeurs propres de la matrice. Donc voilà, il y avait ça pour calculer la puissance énième. Mais après, c'est dans une autre base, on fallait calculer la matrice de passage, et puis après recalculer les matrices, refaire le produit. Une autre méthode, c'était avec la division euclidienne du polynôme par quoi déjà? Par le polynôme minimal annulateur. Donc il y avait ça. La plupart du temps c'était polynôme caractéristique, mais des fois quand on voyait il y avait une racine multiple, ça marchait pas toujours. Du coup il fallait prendre le polynôme minimal. Donc voilà, on étudiait différents cas, puis on prenait le reste de la division euclidienne, puis c'était égal à x puissance n en les valeurs propres, donc on avait ce qu'il fallait en fait. Et puis après, le troisième, c'était les polynômes de Lagrange, on utilisait ça. Donc voilà, c'était sympa. Ensuite, après, je suis resté 2 heures, on a avancé le thème de maths. Presque fini, il reste 2 questions sur lesquelles on bloque, ou une, je crois. Donc on commençait pas mal à rédiger aussi, on est à la moitié. Continuer le thème de physique aussi, il y a une partie que je bosse ce soir, je pense, parce que je suis encore un peu dedans, c'est la cristallo, mais c'est de la chimie, je suis mauvais en chimie. Compliqué quoi. Donc il y a ça. Et puis aussi là je vais voir, parce que demain colle de maths, colle de SI, donc revoir tous les DL, la diagonalisation, du coup on a pas mal bossé, donc ça m'a pas mal aidé, mais voilà, refaire peut-être quelques exemples typiques, revoir toutes les conditions nécessaires suffisantes, conditions suffisantes, en gros revoir le cours.
En SI, j'aurais 1 heure pour bosser avant, mais je vais quand même y mettre là, voilà, une matrice d'inertie. Apparemment, quand tu sais le truc, c'est bidon. Il y a plein de trucs qui s'annulent, que c'est presque logique, donc ça devrait se faire, ça devrait se faire. Donc il y a ça. Demain, voilà, cours de maths, voir les cours de maths, les je sais faire, cours d'assis. Non, c'était des DSI. Des DSI, donc normal quoi, lancer le cours, et puis voilà. Maintenant, passe à la petite annonce là. Je comptais faire, dites-moi ce que vous en pensez, c'était faire des interviews en fait, où je pose des questions à des élèves en différentes classes. Alors pas moi parce que j'ai le rôle d'intervieweur et puis aussi mon avis serait pas très objectif. Donc voilà, demander différentes personnes et des personnes, je proposais par exemple une personne en psy étoile, en PC étoile, comme ça ferait l'avis sur voilà, un bon avis pour les anciens PCSI, parce que moi j'étais en PCSI, donc voilà, si ça peut aider les PCSI à choisir leur orientation. Pourquoi pas aussi des gens de PT étoile, ou autres, plein de prépa, BCPSC, tout ce qui peut exister. Voilà, donc, si ça peut être une bonne idée. Aussi, si vous me proposez quelles questions je pourrais leur poser, par exemple, si vous avez des personnes, évidemment, que je peux joindre, c'est pas genre votre pote qui habite en Meurthe-et-Moselle, qui a un bon niveau, voilà, un minimum que je puisse les connaître, voilà, s'ils sont vraiment joignables et que c'est quelqu'un de sérieux, ou si c'est juste des questions en général que vous me proposez, que je leur demande, juste que je leur pose des questions. Après, je peux faire l'enregistrement, le montage, tout, des petits épisodes d'interviews d'élèves. Voilà, je pense que ça peut être sympa parce que j'ai cherché et j'ai vu aucune vidéo qui existe comme ça où des gens vraiment témoignent lorsqu'ils sont en prépa. Et mine de rien, ça va bientôt, je crois, pour les PCSI par exemple, ça va être bientôt qu'ils vont choisir s'ils veulent faire PC ou PSI l'année prochaine. Donc typiquement, si je peux sortir la vidéo avant le choix, ça peut être pas mal aussi. Et puis voilà, je peux faire d'autres filières. Donc si vous avez des entre guillemets candidats, des questions à proposer, surtout n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Donc si vous avez une question, voilà, que vous aimeriez que des personnes y répondent, pas forcément moi, mais voilà, si vous avez une question en général, que vous aimeriez plusieurs avis de différentes personnes, de différentes filières là-dessus, n'hésitez pas. Donc voilà, en soi, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.